Sur l'étude elle-même, commencer par, sur la forme, redire ici ce que nous avons écrit à tous les élus du Conseil métropolitain. Nous trouvons inadéquat, inopportun et pas légitime de faire en sorte que les représentants de Toulouse Métropole à Tisséo aient validé, si je me trompe, le 6 février ce projet, cette PPI et le financement de la troisième ligne de métro, alors qu'on le verra, ça a été démontré par Claude Rénal, je vais y revenir rapidement aussi, c'est une reprise fondamentale du financement de ce projet, qui a été validé effectivement ici en 2017 avec le PDU. Le financement qui était attaché en 2017 au PDU a été débattu, présenté ici et validé. Ensuite, les élus représentants Toulouse Métropole à Tisséo avaient donc mandat de le soutenir. Là, on remélange totalement les cartes sur ce plan de financement, avec des doutes, avec des interrogations qui ont été mentionnées. Mais les élus de Toulouse Métropole sont allés à Tisséo, ont voté cette modification sans que nous ayons ce débat. Ce débat, il vient maintenant, 14 février, alors que quand même, le 15 décembre, par exemple, nous avions l'occasion de discuter de ce plan de financement pour qu'ensuite, nos élus, qui nous représentent au conseil syndical de Tisséo, aient le mandat pour le valider. Là, on a fait les choses à l'envers. Ça, c'était sur la forme. Sur le fond, effectivement, je le redis, mise à jour radicale du plan de financement, notamment des recettes, avec 1 milliard d'euros qui changent d'origine quand même. 1 milliard d'euros qui changent d'origine sur 8. Dû en grande partie à la contractualisation des 1,35%. Les recettes commerciales, ça a été dit, avec une croissance de 31% par rapport à ce qui nous a été proposé en 2017. En 2017, on dit 1,4 milliard. Un an et demi après, on dit, ah ben non, ça va rapporter 1,85 milliard. 450 millions d'euros de plus de recettes. Ça se voit. En un an et demi, je trouve que l'estimation des recettes commerciales a été bien trop rapide. Page 24, vous avez effectivement un doublement entre 2019 et 2030 des recettes commerciales, ce qui nous semble considérable. La valeur du déplacement unique, elle est effectivement à 0,69 € aujourd'hui. Nous, lors du bureau ou de la conférence métropolitaine, nous avons refait la division et ça passait à 0,92 €. 0,92 €, la valeur du déplacement unique. On nous a expliqué à l'époque que cette croissance de 43%, arrondie à 50%, était due à différentes raisons. Là, aujourd'hui, on a modifié par rapport à la présentation. On a dit qu'il y avait des recettes supplémentaires, des recettes annexes, qui représentent quand même 16 millions d'euros en 2030, des recettes annexes dues à la publicité et à je ne sais quel terme, qui sont à 0 aujourd'hui. En 2018, elles sont dans le tableau, hein, c'est pas moi qui le dis, elles représentent 0 € de recettes, et on dit qu'en 2030, elles représenteront 14 ou 16 millions d'euros. Donc ça fait des dizaines de millions d'euros qui vont venir. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que sont ces recettes exceptionnelles et publicité, qui permettent, en fait, quand on fait la division, de baisser le prix en 2030 du déplacement unique à 0,84 et non à 0,93. Le versement transport, ça a été très bien dit, une explosion de plus 634 millions d'euros au total entre l'estimation de 2017 et celle qui nous est présentée aujourd'hui, donc une augmentation de 15%. Et par rapport à la recette d'aujourd'hui, la recette versement transport d'aujourd'hui, c'est une croissance de 80%, donc là aussi extrêmement surestimée. Ça a été dit par Claude Rénal, une croissance de 4% à laquelle on ne croit pas. D'ailleurs, si on reprend un scénario de crise 2008-2009, la crise économique qu'il y a eu et l'impact que ça a sur le versement transport, il est mortifère l'impact. C'est-à-dire que si on a cet impact, si on a cette crise-là qui se produit entre maintenant et 2030, ça peut arriver, eh bien les résultats nets, le résultat net devient négatif pendant des années. Donc ça ne passe pas. Donc il faudrait effectivement des scénarios évaluer des scénarios de crise ou des scénarios dégradés. La contribution UPCI, on l'a dit, elle baisse de 827 millions d'euros et c'est en raison de la contractualisation. Il a bien fallu respecter les 1,35%. Les dépenses, une croissance, ça a été dit aussi, on décrète qu'on va les baisser parce qu'effectivement, à partir de 2021, on envisage au moins une sous-traitance maximale, voire une privatisation. C'est ça qui est au bout du canon à partir de 2021. PPI, une question sur juste savoir si les voiries, les parkings aux abords des stations ont été comptés ou non, c'est une question technique. Sur la dette, page 26 et 27, vous verrez qu'on a deux graphiques différents, un graphique pour la dette actuelle, dette ancienne, et un graphique pour la dette future.
on aurait pu avoir un graphique qui cumule les deux dettes, parce qu'à la fin, c'est toujours le même qui paye. Or, on n'a pas cette visualisation de l'explosion de la dette. Ça a été présenté sous forme de deux graphiques différents. Une dette qui sera supérieure à 3 milliards d'euros en 2029 contre 1,4 aujourd'hui. Et ce, quand l'épargne nette, dont je parlais tout à l'heure, sera toute proche de zéro, à 2,4%, et elle sera inférieure à 5% pendant 4 exercices, ce qui est un danger considérable. Quand on a une épargne nette qui s'approche de zéro, c'est là que le préfet et la Chambre régionale des comptes toquent à la porte en disant on va prendre le relais parce qu'on est en zone dangereuse. Une capacité de désendettement de 18 ans en 2027 et, je le redis, 40% des recettes seront consacrées au remboursement des emprunts. En conclusion, non, en début de conclusion, il reste encore 8 minutes, quelques éléments. D'abord, ce qui domine, Monsieur le Président, c'est le sentiment d'incompréhension devant le refus qu'il y a d'entendre beaucoup d'alertes qui se dressent, Elles viennent de la Chambre régionale des comptes, elles viennent de la Cour des comptes, elles viennent d'associations, elles viennent de groupes politiques, elles viennent de l'enquête publique sur le PDU qui disait qu'il fallait phaser le projet troisième ligne. Ils écrivent recommandation numéro 3, il faut phaser le projet, il est trop grand, trop long, trop cher. C'est pas une ligne, c'est 2 lignes. C'est pas une ligne, ce métro-là, c'est 2 lignes qu'on fait. On fait 2 lignes d'un coup, 27 km, c'est la somme de la ligne A et la ligne B. Donc tous ces avis convergents, d'ailleurs vous-même, monsieur le Président, qui êtes quelqu'un de mesuré, quand vous avez proposé aux élections municipales de Toulouse ce projet-là, vous aviez fait des études, vous aviez regardé sa soutenabilité. Ce projet, il faisait, si je ne m'abuse, 17 km et 1,4 milliard. En gros, on l'a fait x2 sur ce projet, entre 2014 et 2018. On est passé de 1,4 milliard à 2,7 milliards. Il y a quand même 1,3 milliard en plus. D'où viennent-ils? Donc tous ces avis convergents, Monsieur le Président, qui disent, plus les éléments apportés à l'instant par Claude Raynal, sont des alertes qui se dressent et qui doivent quand même à un moment nous interroger l'ensemble des élus qui sont présents ici, en se disant, et s'ils avaient raison? Et s'ils avaient raison? Que se passera-t-il en 2025 jusqu'en 2030 si les personnes qui s'expriment aujourd'hui, je les ai citées, elles sont nombreuses, hein, dont des magistrats, avaient raison? Où irait-on? On prend l'exemple du Grand Paris Express, ça a été pris, je crois, par Monsieur le Président du Conseil scientifique. Le Grand Paris Express, un métro, qui doit être livré en 2024 pour les Jeux Olympiques, je crois. En 2010, il est à 19 milliards. En 2013, il est à 25 milliards. En 2017, il est à 39 milliards. Il est passé de 19 milliards en 2010 à 39 milliards, le projet de métro du Grand Paris Express. Alors, les Toulousains sont sûrement beaucoup plus intelligents que les Parisiens, mais quand même, ça doit nous alerter là aussi. Nous le redisons, nous disons oui à la 3e ligne de métro, redimensionnée, car celle-ci est trop longue, elle est trop chère, son impact sur les bouchons n'est pas démontré. Nous avons proposé des outils modernes pour regarder, pour comprendre si, effectivement, les gens qui sont dans les bouchons incessants autour de Toulouse, en première et deuxième couronne, auraient une solution à travers ce projet-là. Des outils modernes existent. Nous avons écrit au préfet, nous souhaitons que ces outils soient envisagés. Nous rappelons qu'elle est, d'après nos calculs en kilométrage, à 85% toulousaine, cette 3e ligne de métro. Donc l'ensemble des métropolitains tireront-ils bénéfice de cette 3e ligne de métro, vu la mobilisation massive des fonds pour le futur? Nous nous interrogeons. Là, le plan pluriannuel d'investissement que nous avons vu le démontre. Il s'agit d'une captation de tous les budgets pour les 15 ans à venir pour l'ensemble des projets. Nous ne pourrons pas faire d'autres projets une fois que nous aurons engagé ce projet massif de 3e ligne de métro, alors qu'il existe effectivement des projets qui sont sur la table. Nous n'avons pas fait, Toulouse Métropole n'a malheureusement pas fait d'efforts réels pour aller plus loin dans l'analyse, par exemple, du projet RER que nous avons porté, Monsieur le Président. C'est un projet que nous vous le redisons, il est à 1,4 milliard d'euros, il est articulé avec la 3e ligne de métro, il a été travaillé, nous n'avons pas réussi à le présenter encore ni à TCO, ni au Conseil scientifique, et nous en reformulons la demande. Il y a un projet qui vient de sortir, un projet vélo ambitieux, à 400 millions d'euros, qui vient de sortir. On ne pourra pas le faire. Or, il y aura cette évolution-là à venir. Il y a aussi, mais je sors du registre de la 3e ligne de métro. Je dis que j'ai entendu, je crois, Pierre Cohen dire il y a quelque temps qu'il fallait s'interroger aussi pour savoir si
c'était pas peut-être le dernier métro, dernière ligne de métro au monde qui sera fait à Toulouse. Moi, je viens d'entendre parler d'un système qui s'appelle ART, que les Chinois développent et expérimentent, un projet de tramway intelligent qui n'a pas besoin de rails, qui coûte 7 millions d'euros au kilomètre, 7 millions d'euros au kilomètre, au lieu de 20 millions, je crois, de 24 millions d'euros le tramway classique. Un projet absolument révolutionnaire qui se guide de manière optique sur des choses invisibles. Il n'y a pas de rails. Eux, ils font ça, les Chinois. Ils partent massivement sur ce projet-là. Donc, je dis simplement que j'invite le conseil scientifique à étudier cette solution, non pas pour la troisième ligne de métro, hein, je le redis bien, mais pour s'intéresser à des alternatives qui sont là et qui sont en train de déboucher et qui risquent de rendre le métro pour les 25 prochaines années complètement has-been. On le redit, le modèle qui a été présenté est basé sur des recettes fiscales et commerciales extrêmement élevées, extrêmement optimistes. Peut-être qu'on espère des recettes autour de l'urbanisation dans les stations de métro et qu'on ne le dit pas parce que la loi n'existe pas, mais qu'on l'espère, auquel cas il faudrait le dire. Si les recettes ne sont pas au rendez-vous, tel que ça peut être le cas, que ce soit en versement transport ou en recettes commerciales, alors on dégaine un argument qui n'est pas acceptable, qui est de dire « Ah oui, mais on a mis 120 millions d'euros ou 100 millions d'euros, 120 millions d'euros de contribution de l'EPCI, on pourra passer facilement à 180 millions d'euros. » Mais si vous dites ça, il faut que, en même temps, vous nous montriez cette prospective financière de Toulouse Métropole pour voir si nous, on est capable d'accepter les 180 millions d'euros. On ne peut pas tenir les deux discours en fonction du cénacle dans lequel on est. D'ailleurs, ça pose la question de la confusion des rôles, je trouve, Monsieur le Président, d'avoir la même personne en charge des finances à Tissé aux collectivités et la même personne en charge des finances à Toulouse Métropole. Il manque une zone de frottement entre les deux qui ferait qu'il y ait de la controverse et il y ait des arbitrages. Donc nous redemandons la prospective de Toulouse Métropole aussi, en lien avec cette possibilité qui est donnée par Sacha Briand de dire on veut bien le croire, qui dit on pourra monter à 160 millions d'euros si à Tisséo on a des problèmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on passe à 160 millions d'euros? Qu'est-ce que ça veut dire pour Toulouse Métropole? On ne le sait pas, on ne l'a pas vu. Donc nous affirmons qu'il y a une alternative, qui est une demi-ligne de métro, telle que c'est dit depuis longtemps, telle que la commission d'enquête publique l'a dit, avec le PLB. Nous disons que cette solution alternative avec une demi-ligne de métro et le PLB est un projet qui est soutenable parce qu'il y aura moins d'investissements, il y aura moins de coûts de fonctionnement, il y aura à peine moins de recettes et il y aura autant de versements transport qui sera perçu par la collectivité, évidemment, puisque c'est une question de zone géographique. En conclusion, et là c'est la vraie conclusion, à 30 secondes de la fin, c'est parfait, nous... Ah non. Alors, c'est 10 minutes, effectivement. Ou alors Sacha Briand, il fallait l'interrompre. Non, mais Sacha Briand, c'était la présentation. Alors le conseil scientifique plus Sacha Briand... Il était limité à 15 minutes. Ils ont fait 40 minutes à eux deux, quand même. Bon, allez, je dépêche. J'ai une fiche. Nous demandons à ce qu'un audit, notamment en fonction de toutes les alertes qui ont été levées, qui ne sont pas des alertes pour nuire, qui sont des alertes pour dire il y a un réel danger financier. Nous demandons à ce qu'il y ait un réel audit externe qui soit levé pour répondre à l'ensemble de ces inquiétudes. Il y a trop d'alertes. Il faut une étude indépendante, strictement indépendante de cette étude financière pour savoir si elle est tenable ou non, notamment avec les éclairages qui viennent d'être donnés par Claude Rénal, par tous les messages qui ont été envoyés par les différents, y compris par des magistrats. Alors, si, une fois qu'on aura ces résultats et qu'on pourra être peut-être rassuré par cette étude indépendante, le Conseil pourra se prononcer sereinement. Sinon, d'après moi, on fonce vers le mur et en klaxonnant.